يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il est important, voire crucial, de préparer l'arrivée du mois de Ramadan. Et comme pour toute préparation, que cela relève du religieux ou du mondain, il faut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait la lune de Rajab, avait pour habitude de réciter cette invocation Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ô Allah, bénis pour nous les mois de Rajab et de Sha'ban et fais-nous atteindre le mois de Ramadan. En effet, bien que Ramadan arrive très prochainement, rien ne nous garantit que nous serons encore vivants pour pouvoir tirer profit de ce mois béni. Et c'est une chose de le dire et de le penser, c'en est une autre de le vivre. Car si nous intériorisons véritablement cette information, cela changera notre quotidien, nos actions et notre assiduité aux invocations comme celle-ci par exemple. Pour ce qui est des invocations, elles sont nombreuses à pouvoir nous aider dans cette préparation, le fait de demander d'être maintenu sur la guidée, la miséricorde, la piété et surtout la demande de pardon. Toutes ces invocations, nous pouvons les retrouver dans de nombreux recueils, comme par exemple la citadelle du musulman. Lorsque j'ai mentionné les invocations, j'ai parlé spécifiquement de la demande de pardon. Cela car, lors de la vidéo précédente, nous avons vu que l'une des spécificités du mois de Ramadan est qu'il contient de nombreux bienfaits, mais surtout que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est déversée de façon abondante et continue. Et le réceptacle de cette miséricorde, c'est notre cœur. Cependant, de par des manquements et des péchés, nos cœurs sont recouverts de taches noires et d'une certaine rouille de façon spirituelle. En effet, dans un hadith que l'on retrouve dans Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens « Lorsqu'un croyant effectue un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, cesse le péché et demande pardon à Allah, alors la tache disparaît. S'il continue dans le péché, cette tache noire se répand, s'agrandit, jusqu'à recouvrir intégralement son cœur. » Un cœur qui est recouvert par ces taches noires est un cœur qui est imperméable à la miséricorde d'Allah. C'est un cœur qui est insensible au rappel. Un cœur qui va prier, jeûner ce mois de Ramadan, lire du Coran, mais qui n'en tirera pas profit ou alors très peu. Et la mort du cœur spirituel est l'une des pires choses qui puissent arriver aux croyants, qu'Allah nous en préserve. Aussi, mettons en pratique ce qui est indiqué dans ce même hadith, c'est-à-dire multiplier les demandes de pardon et identifier les péchés que nous devons cesser et desquels nous devons nous écarter. Troisième moyen dans le cadre de la préparation de ce mois, il y a le fait de renouer avec le Coran et la prière. Pour ce qui est de la prière, nous pouvons par exemple ajouter 2 unités de prière surérogatoires chaque jour, idéalement le soir après la prière de Isha, pour avoir les bienfaits de Qiyamul Layl, la prière de la nuit, mais également afin de nous habituer au Tarawih qui est lié au mois de Ramadan. Pour ce qui est du Coran, nous pouvons commencer par réviser les sourates que nous connaissons déjà, que nous avons mémorisées, mais également prendre cette habitude de lire le Coran chaque jour. Ne lire ne serait-ce qu'un verset. En effet, si nous savions à quel point les bienfaits sont nombreux dans la lecture du Coran, nous ne passerions pas une seule journée sans lire ce dernier. Pour les personnes qui ne savent pas lire l'arabe, pourquoi ne pas faire du mois de Ramadan un mois d'apprentissage? Voir par exemple en amont avec un proche, un institut ou une mosquée, comment il pourrait vous aider à apprendre les lettres arabes afin de demain pouvoir lire le Coran seul, en toute autonomie, incha'Allah. Et pour ce faire, un mois est amplement suffisant. Autre moyen dans le cadre de la préparation, le fait de faire un bilan de nos journées. Voir comment nous perdons du temps, sur quelle action, quelle activité, quelle application, quel site internet, les identifier de nouveau et les réduire progressivement afin de se consacrer à des tâches plus importantes. Comme par exemple, quels sont mes objectifs pour le mois de Ramadan? Comment est-ce que je compte atteindre ces objectifs? Avec qui? Est-ce que la mosquée ou des associations locales ont besoin de bénévoles afin d'aider par exemple des personnes en difficulté, des personnes âgées isolées, etc., etc. Et enfin, dernier conseil, afin de vivre sereinement notre Ramadan, revoyons les règles du jeûne. Quelles sont les obligations du jeûne et quels sont les annulatifs du jeûne? Cela afin de faire la différence entre le culturel que nous avons pu rencontrer au cours de notre vie, qui a pu nous être communiqué, et ce qui relève véritablement de la religion.
Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir au mois de Ramadan, de pouvoir en tirer profit avec un cœur sain, de pouvoir obtenir son pardon, sa miséricorde et de pouvoir nous rapprocher de lui durant le mois de Ramadan, mais surtout bien au-delà. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث